Salut mes ambassadeurs, comment allez-vous? Bon, écoutez, je suis à Cotonou, vous le savez, d'ailleurs, à chaque fois que je suis à Cotonou, vous le savez. Vous savez que Cotonou, c'est ma ville de prédilection. Alors, aujourd'hui, on va rencontrer une dame exceptionnelle qui va nous parler de son concept encore plus exceptionnel. Vous connaissez mon mot, incroyable. Présentez-vous, dites-nous un petit peu. Moi, je suis Sylviane Tijoni, gestionnaire de projet et passionnée de tout ce qui est naturel, que ce soit en termes de cosmétique, en termes d'alimentation. Et pour matérialiser ma passion pour le naturel, j'ai décidé de créer un espace où des gens peuvent venir comme moi, aimer la nature, profiter pour acheter des trucs qui correspondent vraiment à leur problématique d'alimentation, à leur problématique de cosmétique, à leur problématique de vêtements. Donc ici, c'est vraiment un espace où vous trouverez tout ce qui est naturel, sans additifs, sans conservateurs, sans parabènes, sans silicone. Et en termes de textile, tout ce qui est lin, coton, et qui se rapproche vraiment de l'éco-responsable. Alors j'ai entendu le mot éco-responsable, ça vous dit, ça vous parle, ça vous... Je vois que vous avez vraiment imprégné, là-dedans. Oui. L'éco-responsabilité pour moi, c'est déjà la lutte contre tout ce qui est plastique. Donc ici, on évite tout ce qui est plastique, on va vraiment jusqu'aux emballages en craft. On évite tout ce qui est en termes de synthétique. On va vraiment sur du coton, du lin. On travaille sur tout ce qui est recyclé. On a des vêtements en jean, des vêtements en indigo. On travaille même au niveau des fabrications des bougies, sur tout ce qui est contenant recyclable. Donc tout ce qu'on utilise comme contenant, soit ils sont en verre, soit ils sont en poterie, soit ils sont... Donc on essaye vraiment de rester sur cette conservation de l'environnement. Alors, vous m'aviez dit la dernière fois que vous étiez en train de préparer un concept pour le 1er mai. Le 23 mai. Le 23 mai, oui, voilà. Pour la fête des mères. On va organiser un petit marché du 23 au 26 mai et nous invitons toutes les personnes qui ont des mamans ou bien des mamans qui aimeraient se faire plaisir à passer. Parce que ce jour-là, il y aura des artisans locaux qui font vraiment des produits magnifiques pour offrir comme cadeau et pour faire des coffrets à petit prix de qualité. Vous aurez la possibilité de faire des soins esthétiques, pouvoir offrir des massage à vos mamans. Dans ce jour-là, c'est vraiment un espace où pendant les 3 jours, vous pourrez offrir un moment cocooning à votre maman où elle aura des chocolats sur place, elle aura un espace où elle peut se masser, elle peut faire ses ongles, elle peut rentrer avec un petit coffret de cosmétiques. Donc je pense que ça peut être un cadeau formidable pour sa maman ou bien pour quelqu'un qu'on aime et qui représente quelque chose de cher pour elle. À mes ambassadeurs, vous vous rendez compte, il fallait y penser quand même. Hein. Donc ça veut dire en face de nous quand même une dame qui sait ce qu'elle veut, qui a un message important. Alors, aujourd'hui, quel est le message que vous voulez envoyer à nos ambassadeurs? Le message que je souhaite envoyer à vos ambassadeurs, je vais aller un peu dans du storytelling. Je vais vraiment faire ça en 2 minutes rapidement. Oui, allez-y. Mon constat quand je suis arrivée ici, parce que je ne suis pas béninoise, c'était que la jeunesse ici n'était pas très dynamique. Non seulement elle n'était pas dynamique, mais elle était très orientée ce qui vient d'ailleurs. Alors que j'ai trouvé ici une très bonne culture, il y a beaucoup de plantes, il y a beaucoup de potentiel et je ne comprenais pas pourquoi les jeunes ici ne connaissaient pas. C'est pour ça que vraiment ce concept-là m'a plu et c'est pourquoi je fais des ateliers, par exemple, de formation où j'invite les jeunes à venir se former pour apprendre déjà pour eux, mais pour rendre ça comme une activité lucrative. Le gouvernement ne peut pas faire tout pour tout le monde. Au moins apprendre à faire des choses par soi-même. Je pense que déjà c'est quelque chose de rentable pour nous, mais quelque chose de rentable aussi pour la société parce que vous pouvez en faire une activité lucrative. Mon message aujourd'hui pour la jeunesse, c'est vraiment d'arrêter de penser que tout doit se faire aussi facilement qu'on le pense. On peut se battre par soi-même avec les petits moyens qu'on a et devenir vraiment quelque chose de formidable. Moi, je suis allée de rien dans ce pays et aujourd'hui j'ai mes 3 boutiques et je pense que tout va bien pour moi. Donc j'invite vraiment les jeunes comme moi à essayer
essayer de se mettre ensemble pour faire des choses correctement, à essayer de se former, parce que la formation c'est très important. Et voilà, je pense que les choses vont aller bien pour eux. Alors, mes ambassadeurs, vous avez entendu, comme moi, et vous savez très bien qu'on parle à chaque fois du consommation local, également de l'entrepreneuriat. Là, vous avez un exemple, un modèle, un repère. Tout ce que je vais vous demander là, c'est de liker, partager cette publication. Nous avons le concours des jeunes stylistes et couturiers émergents à Cotonou. Et Coin Nature est un de nos partenaires, donc nous l'en remercions. Et puis on se donne rendez-vous pour la prochaine émission. Salut! Elle a eu le logiciel quand même, tu lui as montré. Ok, oui. C'est parti. Mais j'ai expliqué. Soit va. Pas comme au début. Soumets-moi. Généralement, quand on dit le, c'est vraiment, on respecte vraiment le en fait. I come after. I already finished all. I've taken a lot of things. Okay. It's No not problem. that. I want this canvas. I really go. Okay, you want a jar? Or you want to do it by yourself? No, buy first. And this, how much is this one? This is for the